sur le plateau de la Web TV de la foire de Savoie. Je suis bien entouré avec les cosplays puisque pour cette 8e édition, la nocturne va commencer dans quelques instants et c'est l'occasion pour vous et pour nous de retrouver les mangas et bien sûr les cosplays qui sont avec nous. Il y aura en Zoom Chambéry Métropole, nous reviendrons sur l'inauguration du stand qui s'est déroulée aujourd'hui même. Bonbon chichi de l'ambiance à travers les différentes allées de la foire, c'est vraiment très sympa à vivre sur cette Web TV. Et puis en invité d'honneur, nous aurons Gaston Molin qui est le créateur des Cybèles, les fameuses stations de Maurienne. Et pour finir, celui que tout le monde aime tant, le héros de tous les héros, je parle de Bernard Minet. Et tout ça, c'est sur la Web TV de la foire de Savoie. Mais qui vois-je, Sangohan. Bonjour Sangohan. Bonjour. C'est la grande chorégraphie? Ah oui, complet. C'est la soirée manga? C'est ça, on s'échauffe pour ce soir. Ouais, mais on est déjà ce soir. Ah bah écoutez, on commence la soirée pour être directement dans l'ambiance. Et vous êtes techno ou vous êtes dance? On est tout en fait, on aime d'abord bien sûr les mangas, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est ludique. Mais ce qu'on veut en fait, c'est mélanger tout ce qui est avec ce que les gens connaissent, histoire que tout le monde s'y retrouve et s'éclate. La soirée manga, c'est ce mardi. Vous aurez encore plus d'images demain dans notre prochain journal web. Nous cherchons les visiteurs qui sont costumés manga. Ce soir, nous en avons trouvé un. C'est un Aixois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en dark là? Exactement, oui. Vous aimez les mangas? Quels sont vos héros préférés? Sakura Captor, Death Note, Naruto. Un petit peu tous en fait. Que pensez-vous de cette exposition manga? Très instructive, vraiment très. Ça va être la fête tout au long de cette nocturne de la foire de Savoie. Alors, la passion est venue comment? Ah, ça a commencé très jeune avec le Club Dorothée, après il y a eu les DVD, il y a Internet aussi, puis après il y a eu les mangas en papier, enfin toute la collection qui suit après avec les figurines. Alors on m'a dit que vous saviez danser une chorégraphie d'enfer, c'est vrai? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on veut faire découvrir en fait, aux gens de Chambéry ici, ce qu'on vient de Clermont-Ferrand, c'est le Yata. Alors les gens connaissent peut-être pas Yata. Yata c'est simple, c'est une chorégraphie où tout le monde peut s'y retrouver. Le but c'est de déconner et de se lâcher. Il faut y aller à fond avec les mangas. On y va tout de suite. We are the wild dog. Nous sommes sur le stand de Chambéry Métropole, toujours aussi présent sur la foire de Savoie. Oui, tout à fait, parce que pour Chambéry Métropole, c'est l'occasion d'être en face de son public pour la première fois, d'avoir un lien direct avec les 70 000 à 80 000 visiteurs de la foire chaque année. En cette année 2010, vous avez de nombreux objectifs, dont celui de la mobilité. La mobilité, nous l'avons mis en avant cette année dans la suite du plan climat que nous avions mis en valeur l'an dernier parce que nous avons beaucoup de matière à faire valoir sur ce domaine des transports. Donc bien entendu, nous avons les compétences générales qui sont les nôtres en dehors du transport, qui sont par exemple les déchets, l'eau et l'assainissement, qui sont les principaux points. Il y a tout ce qui est équipement aussi qui sert au sport, équipement public, mais donc cette année, on veut bien mettre l'accent là-dessus, ce qui fait que nous avons pu organiser cela pour la première année. On peut venir à la foire en vélo et lorsque l'on vient en vélo, on vient gratuitement à la foire. Donc c'est pour valoriser tous ces modes de transport doux que nous mettons en place et que nous facilitons sur l'agglomération. En la matière, il y aura aussi samedi le Vélo Forum qui correspond à un audit européen que Chambéry Métropole a lancé en la matière pour progresser et justement améliorer les services qui sont dédiés aux modes de transport autres que le véhicule, que la voiture. Et puis nous avons aussi créé des subventions en direction de l'équipement de vélos électriques pour les usagers qui marchent très bien. Ça marche les affaires? Ça va, ça va. On espère que ce soir il va y avoir un peu de monde pour la lecture. Si le temps se maintient, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait aller. Là, dans le coup, monsieur il est parti, il a oublié le deuxième paquet. C'est un gourmand, ils sont venus en chercher pour toute la famille.
Notre personnalité du jour, c'est Gaston Moulin qui est à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le père des Cybèles. Oui, alors déjà par mon âge, c'est tout à fait normal que je sois le père. Bon, disons que j'ai été l'âme pensante de Décibel, si vous voulez. Ce rêve qui datait de plusieurs générations de réunir ces 6 stations était qu'un rêve. Et il fallait trouver un homme pas tout à fait normal qui soit capable de rassembler tout le monde et de ne pas avoir peur d'investir beaucoup. C'est un beau pari de vouloir valoriser les montagnes maurianaises. Oui, enfin, vous savez, on est quand même dans une société d'économie et il fallait que ce soit quand même un sujet rentable pour les sociétés de remontée mécanique dont j'anime certaines. Vous êtes à la Foire de Savoie. Qu'est-ce que vous aimez dans une ambiance, une manifestation comme celle-ci? Bien, je suis d'abord savoyard, de père et mère, né en Savoie, donc je suis très très attaché à la Savoie. Et je m'en rappelle de tout gamin, mon père, la Foire de Savoie, ça représentait beaucoup pour lui. Et aujourd'hui, cette Foire de Savoie, 82 ans après... Non, pas 82 ans, 78 ans après. Non, mais la foire, 82e édition, 82e édition de la Foire de Savoie. Oui. Donc, Vous voyez, ben, si vous voulez, elle se modernise. C'est pas ce qu'on a connu il y a 50 ans, mais bon, elle se modernise et je pense dans le bon sens et elle fait qu'évoluer. Et il y a de plus en plus de visiteurs aussi. Et quel est le charme de la foire d'hier par rapport à aujourd'hui? Oh ben, si vous voulez, j'allais dire, si j'étais à la retraite, je me trouverais dépassé. Mais comme je ne suis pas à la retraite, je trouve que c'est tout à fait une suite normale, une évolution normale. Merci pour votre disponibilité, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, au revoir. Podcast spécial avec un invité, Bernard Minet, sous vos applaudissements, puisqu'ils sont très nombreux à l'attendre. Notre star des années 80, des dessins animés, est avec nous, messieurs, dames. Un podcast spécial Foire de Savoie. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Comment ça va, Bernard? Très très bien, Laurent. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce podcast. Un succès fou, la carrière continue, toujours un succès énorme, mais comment fait-on pour maintenir autant de succès autour de quelques génériques de dessins animés? Vous êtes très gentil, non, mais vous savez, c'est surtout les chansons qui sont très fortes. C'est le souvenir, c'est moi je ne suis qu'un petit interprète, mais effectivement ce sont des titres... et puis des dessins animés, des mangas très forts. Donc j'ai un bon produit, j'ai la chance d'avoir un bon produit et j'essaye en tout cas de le faire le mieux possible. Et voilà, peut-être que... Voilà. Les gens vous aiment parce qu'à travers vous, ils voient tous ces dessins animés qui ont flirté leur jeunesse. Vous intéressez les jeunes d'une vingtaine d'années qui n'ont pas connu forcément les années 80. Vous séduisez les quadras qui sont aussi dans la partie nostalgique. Vous êtes de plus en plus, comment dirais-je, sollicité. Mais l'autre fois, je vous reviens à cette photo. Et donc, la fille de 30 ans prend la photo avec sa maman qui avait regardé avec sa fille et la petite fille. Il y avait 3 générations. C'est formidable. Ça, c'est formidable. Énorme. Ah oui, c'est énorme. Et c'est la première année. Et plusieurs fois, il me disait, oh, je vous ai regardé avec elle, vous vous rendez compte, maintenant c'est ma petite fille et tout. Ça, c'était beau, ça m'a touché. Lorsqu'on a un tel succès, on vit avec le passé des dessins animés, mais on n'a pas envie de vivre aussi avec le futur, de créer de nouvelles interprétations, de nouvelles chansons? Non, parce que faire d'autres choses, ça sert à rien. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Je vais peut-être faire un album pour enfants, mais je voudrais qu'il soit de qualité au niveau sonore. Essayer de faire quelque chose de nouveau aussi, tu vois. Voilà, peut-être le projet, on verra. Mais c'est tellement difficile actuellement, je n'ai pas encore pris la décision. Merci Bernard pour tout ce bonheur que vous apportez à toutes les générations et pour cette pêche que vous gardez. On peut l'applaudir très fort. Bernard Minet sur le plateau de la Web TV de la Foire de Savoie en podcast.